Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Actualité Real Madrid. Alors aujourd'hui nous avons vu le Real s'entraîner et bon, comme vous savez, je suis toujours là pour débattre des problèmes du Real Madrid. Alors parlons-en. En premier lieu, la séance d'entraînement s'est bien déroulée. Je peux vraiment parler de ça. Les joueurs se sont entraînés parce que nous avons notre prochain match contre Las Palmas le jeudi. Alors les amis, j'aimerais juste que vous me donniez votre avis sur le match précédent que le Real Madrid a joué, c'est-à-dire le match contre Valladolid. Vous me donnez vos impressions, vos avis en commentaire et là je pourrai savoir ce que je pourrais en faire. Alors, maintenant attaquons-nous au système Ancelotti. Ancelotti, dernièrement, avec la blessure de Bellingham, a aligné Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Et nous avons aussi vu la titularisation de Arda Güler. Alors, après cette prestation, c'est-à-dire qui s'est terminée 3-0, nous avons remarqué quoi durant ce match? En premier lieu, les trois attaquants de devant, en premier mi-temps, ça n'allait pas du tout. Alors, ils n'arrivaient pas à combiner. Il y avait toujours ce problème que je répète toujours, Kylian Mbappé ne veut pas jouer en pointe. Il va toujours déranger Vinicius à gauche. Rodrigo qui ne reste pas sur l'aile et qui va toujours à gauche. Donc ça fait trois attaquants qui vont rester à gauche. Et on ne voyait que Arda Güler sur la droite. Bon, avec ce système, le Real a galéré durant toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, Valverde qui nous sauve. Le génie. Avec ce bon coup franc. Après, nous avons remarqué quoi? La sortie de Vinicius, la sortie de Rodrigo et la sortie de Kylian Mbappé. Les trois attaquants. Après qu'ils soient sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Real a marqué 2 buts. Et ça a été des remplaçants de luxe. Je vous donne le nom des remplaçants. Ça a été Brahim Diaz, Hendrik. Hendrik aussi qui vient de marquer son premier but au Real Madrid. Son premier but en match officiel au Real Madrid. Ce que beaucoup de gens attendaient de la part de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. Mais ça s'est pas passé comme ça. Alors, c'est pas grave. Mais le truc à noter c'est quoi? C'est que ces trois attaquants, quand on les aligne, le Real a du mal en attaque. Il faut que Ancelotti puisse comprendre ça. Il va devoir faire un choix. C'est clair et net. Il va devoir faire, je le dis dans chaque vidéo, il va devoir faire un choix entre Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Quelqu'un va devoir sacrifier son poste. Et moi, le plus probable, ça serait de mettre Mbappé et peut-être Rodrigo en pointe, c'est-à-dire le Real doit abandonner son système de 4-3-3 littéralement et doit se positionner en 4-4-2, c'est-à-dire Vinicius doit occuper tout l'aile, il doit pouvoir profiter de tout l'aile gauche sans dérangement, sans aucun problème. Mais le souci c'est quoi? Chaque fois que cette position Vinicius arrive à s'épanouir, voilà Mbappé qui rapplique aussi vers l'aile gauche, ce qui oblige Vinicius à vraiment se mettre en retrait et à ne pas totalement exploiter son football. Alors que c'est ça qui pénalise le Real Madrid. Alors je pense que Carlos Ancelotti va y penser. Je crois qu'il est en train de penser à ça, mais bon, on peut pas parler de personne n'est pas dans la tête d'Ancelotti, mais il est en train de penser à ça. Je crois que le match contre Las Palmas devrait nous donner plus d'explications ou plus de punch. Parce que durant ce match, on pourra voir si Carlos Ancelotti a les moyens de changer cette stratégie ou peut-être qu'il va insister sur cette stratégie et voir que ça peut décoller. Mais moi, selon mon avis, c'est que ça ne pourra pas décoller. Donc, il faudra faire les bons choix et les bonnes stratégies, les bonnes techniques. Alors, les amis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous
et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, continuez toujours à me donner vos avis. Merci.